4 dirigeants occidentaux et Volodymyr Zelensky côte à côte à Kiev hier. Et parmi eux, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour les 2 ans de la guerre contre la Russie, conflit aux dizaines de milliers de morts et aux milliers de prisonniers dont Moscou ne donne de son côté aucune nouvelle, notamment des soldats capturés lors de l'assaut de l'usine d'Azovstal à Mariupol il y a plusieurs mois. Alors des associations sur le terrain se battent pour faire avancer les dossiers. Reportage à Kiev de l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev. Les cartons d'aide destinés aux potentiels futurs libérés s'entassent dans le petit local sombre. À seulement 27 ans, Anna Naumienko se bat pour les Azovstal, encore prisonniers. Il y a urgence pour eux. Elle ne le sait que trop bien. Mon copain a passé 1 an prisonnier. C'est leur aspect physique qui parle. Lui, il a perdu 18 kilos. Il n'y avait pas de fenêtre à la cellule. Elle était à moitié en sous-sol, sans lumière naturelle. Ils étaient 20 dans une pièce prévue pour 8, et en journée, il était interdit de s'asseoir. S'ils s'asseyaient, ils étaient battus. Problème, la guerre fait rage et la monnaie d'échange prisonnier est un point de rencontre rare, délicat et en constante évolution entre les deux belligérants. Il y a des millions de possibilités pour les libérer qui sont étudiées en permanence. Mais tout change tout le temps. C'est très compliqué et à l'arrivée, les échanges sont rares, les retours sont rares et il y a plus de nouveaux prisonniers que de gens qui reviennent. Anna est de ces personnes calmes, froides et résolues. Plaisanterie en refermant le local, mon trousseau de clés ressemble à celui d'un gardien. Oui, mais d'un ange gardien. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1.